Chers auditeurs du micro missionnaire, Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Le temps de carême, comme nous savons bien, c'est un temps fort et un temps favorable et un temps qui nous offre des opportunités, un temps qui nous offre des exercices de piété et justement pour faire grandir notre foi, pour nourrir notre foi envers le Christ Jésus. Un exercice de piété qui a retenu mon attention aujourd'hui, c'est le chemin de croix. Le chemin de croix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai porté la croix de la profession perpétuelle pour justement faire mémoire, me rappeler de cette croix que le Christ nous a laissée comme symbole de victoire et non pas symbole de souffrance, de victoire. Une fois, quelqu'un m'a posé la question, quel est le sens du chemin de croix? Quelle est la portée du chemin de croix dans la vie d'un croyant, dans la vie du chrétien? D'abord, ce que nous devons savoir, le chemin de croix, c'est une façon de prier. Cette façon de prier tire son origine depuis le 14e, 15e siècle. Les premiers chrétiens allant en pèlerinage à Jérusalem ont senti les réels besoins, les réels désirs de pouvoir faire l'expérience vécue par le Christ en marchant sur les pas de Jésus-Christ. Et du coup, comme tout le monde ne peut pas aller en pèlerinage à Jérusalem, vu les moyens limités, alors l'Église, dans sa sagesse, a pensé que nous pouvons faire ce chemin de croix ici chez nous, dans nos pays, dans nos villages, dans nos paroisses et aussi dans notre cœur. Vivre les expériences faites par le Christ ici chez nous, ce n'est pas impossible, car la parole de Dieu ne dit-elle pas que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Important donc d'aller à Jérusalem pour marcher sur le pas du Christ. Même ici chez nous, nous pouvons faire aussi cette expérience de marcher derrière Jésus à travers notre foi qui nous transporte de là où nous sommes jusqu'à Jérusalem en faisant notre chemin de croix. Donc nous comprenons directement que le chemin de croix est une prière qui nous rappelle les derniers instants de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le chemin de croix nous rappelle l'histoire de notre rédemption, c'est-à-dire la croix au centre de notre vie, la croix au centre de ta vie comme chrétien, la croix au centre de ma vie comme chrétien. La croix non pas comme symbole de la souffrance, mais la croix comme symbole de victoire, la croix comme symbole de force. Ne disons-nous pas dans les rituels de chemin de croix, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix pour nous, c'est un signe de rédemption, c'est un signe de victoire. Donc, prenons au sérieux notre chemin de croix. Prenons au sérieux cette prière de chemin de croix. Pour ce faire, nous mettons en garde toutes les personnes qui pensent que le chemin de croix, c'est une marche de santé. C'est comme si on marchait pour diminuer le poids. Non, le chemin de croix, c'est une prière. Et donc, nous devons prendre vraiment cette prière au sérieux et recueillons les fruits de cette prière. La parole de Dieu, tu récolteras ce que tu auras sémé. Le chemin de croix, ce n'est pas un lieu ou un moment où on part pour causer avec nos amis, pour bavarder avec les voisins. Mais le chemin de croix, c'est un exercice de piété. C'est un exercice qui nous rappelle l'histoire de notre rédemption. C'est par la croix que le Christ a racheté le monde. C'est par la croix que nous sommes chrétiens. C'est par la croix que nous avons la force de vaincre le mal. Et donc, chers frères et sœurs, dans le Christ Jésus, prenons vraiment soin de notre prière de chemin de croix. C'est un moment fort, c'est un moment important de notre vie. Il ne faut pas que la grâce que Dieu nous a donnée à travers le chemin de croix passe à côté de nous. Profitons de ces moments pour recueillir les grâces que le Seigneur nous donne.